Le premier pilier pour moi, auquel je suis vraiment très attaché, c'est le libéralisme économique. C'est le cœur de mes convictions. J'étais la semaine dernière avec Valérie Pécresse, qui est venue me soutenir, et j'ai réuni pour elle des jeunes start-upers de l'économie digitale, la nouvelle économie numérique, qui sont nombreux dans notre circonscription, et ça m'a renforcé dans mes convictions. Ces jeunes, ils avaient de 20 à 40 ans globalement, ils sont jeunes, ils sont volontaires, ils sont dynamiques, ils sont engagés, à l'image de Philippe Hindolbo, qui est la plus jeune start-upper de France, qui habite dans notre circonscription et que j'accompagne depuis longtemps. Eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils nous disent ces créateurs? Qu'est-ce qu'ils nous disent ces chefs d'entreprise? Ils nous disent d'abord les démarches pour créer nos sociétés, les démarches administratives nous étouffent. Ils nous disent deuxièmement, les charges sont trop élevées. Et ils nous disent troisièmement qu'ils ont peur de recruter du fait de l'incertitude juridique, économique et financière liée à la rupture de contrat éventuelle. Et ça m'a évidemment là aussi renforcé dans mes convictions. Parce que je pense que la priorité des priorités en la matière, c'est que nous voulons redonner du souffle aux entreprises, redonner du souffle aux PME. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense véritablement, parce que je suis juriste, qu'il faut réformer, simplifier, toiletter le Code du travail. Le Code du travail, aujourd'hui, c'est un frein à l'embauche. Il a 1600 pages. Il est totalement obèse. Il est illisible. Plus personne n'y comprend rien. Il est insécurisant. Parce que tant les salariés que les employeurs n'y comprennent rien. Donc c'est vraiment un facteur d'insécurité professionnelle, d'insécurité au moment où on souhaite avancer, où on souhaite créer, qui est énorme. Donc devant ce code qui a 1600 pages, je pense aujourd'hui qu'il faut véritablement travailler, simplifier pour redonner du souffle à notre économie. Simplifier le code du travail, premièrement. Ensuite, une fois qu'on aura simplifié le code du travail, eh bien, on passera au dialogue social et à la rénovation du dialogue social. Mais dans la hiérarchie des normes, il faut commencer par le code du travail et ensuite la rénovation du dialogue social. Le deuxième point, bien sûr, c'est les 35 heures. Vous le savez, on en a parlé. Il faut évidemment supprimer les 35 heures en laissant les entreprises libres de négocier le temps de travail par branche, en fonction évidemment du taux de charge. Je veux dire, toutes les entreprises sont différentes. Il y a des PME, des grosses boîtes, les taux de charge ils sont différents en fonction de l'année, des commandes. Eh bien, il faut amener de la souplesse. Et cette souplesse, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas là aujourd'hui, et il faut la renforcer, et je m'engagerai dans ce domaine. L'autre point en termes de libéralisme économique, c'est évidemment l'allègement des charges. Il faut baisser le coût du travail pour lutter contre le chômage. Évidemment, la priorité de la priorité, c'est la lutte contre le chômage, recréer la croissance et faire baisser le chômage. Et pour ça, il faut évidemment faire baisser les charges. Et c'est clairement le choix de notre famille politique. Il faut diminuer l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, vous savez, l'impôt sur les sociétés, c'est globalement en France autour de 31-32. La moyenne européenne est à 25. Ben, il faut tendre évidemment vers la moyenne européenne pour éviter les problématiques concurrentielles entre les sociétés françaises et les sociétés d'autres pays d'Europe. Voilà, évidemment pour les particuliers, notre engagement, c'est sur la période de 5 ans de baisser de 10% la fiscalité sur les 5 ans. Et évidemment, tu en as parlé Pierre-François, c'est pas en alourdissant la CSG de 21 milliards d'euros, notamment sur les retraites et sur les petites retraites, puisque ça va courir à partir de 1100 ou 1200 euros. Donc ce n'est pas dans cette stratégie qu'on va pouvoir relancer le dynamisme économique. Donc voilà les points pour moi sur le libéralisme. Ils sont simples, ils sont faciles, ils sont stratégiques et à mon sens, si je fais partie du libéralisme économique, il n'y a pas 36 choses à faire, il faudrait déjà commencer par ça.